Un élève sur 8 a un usage des jeux vidéo problématique. Conclusion d'une enquête menée par l'Observatoire français des drogues et toxicomanie. Alors, faut-il vraiment obliger les parents à sévir, voire à interdire les jeux vidéo? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Justine Atlan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'association e-enfance. Si l'usage des jeux vidéo pose problème, faut-il les ranger dans une boîte et les oublier pour de bon? Surtout pas, on range jamais ce qui pose problème parce qu'on en fait on a un encore plus gros problème. Donc c'est pas la solution. Mais quand Non. même, il y a un vrai problème qui est souligné par cette étude, c'est que ça pose un problème d'addiction chez de nombreux jeunes, les jeux vidéo. Oui, alors peut-être pas d'addiction, mais de jeux problématiques. C'est-à-dire, c'est avant de passer dans l'addiction, on est dans le problème avec une substance en général. C'est-à-dire qu'on n'a pas un rapport détendu avec. On y pense même quand on le fait pas. Quand on le fait pas, on se demande quand est-ce qu'on va y retourner. On finit par organiser sa journée en fonction de ça et on commence à glisser lentement mais sûrement Vous n'êtes pas en effectivement vers train de l'addiction. définir l'addiction là, parce que Si. quand on Ouais, lit les justement. grandes lignes de cette étude, ceux qui ont un usage problématique, ils y pensent toute la journée, vous le disiez, ils jouent pour oublier la vraie vie, ils se disputent avec leurs proches, ils négligent d'autres activités. Et il y a même un addictologue, le professeur Michel Lejoyeux, qui dit attention, les zones cérébrales stimulées par le jeu pathologique sont les mêmes que celles qui activent la cocaïne ou l'héroïne. Oui, c'est des zones de plaisir, ça active des zones de plaisir. Sauf que quand on devient accro à quelque chose, on a moins de plaisir en fait. Ça devient une souffrance. Mais alors on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est aux parents d'intervenir? Alors c'est les parents de faire en sorte que leur enfant n'en arrive pas là, parce qu'une fois que leurs enfants sont là, c'est plus les parents malheureusement qui gèrent ça, parce qu'on est dans la pathologie. Donc ça veut dire qu'on tombe dans le médical quand on tombe... Oui, il y a des centres qui sont ouverts de plus en plus dans des hôpitaux pour traiter l'addiction aux jeux vidéo chez des jeunes adultes. Alors peut-être pas des ados de 14 ans, mais des ados de 16-17 ans qui finissent par avoir des rapports violents même avec leurs parents, souvent avec des mères seules, et qui effectivement ne supportent plus la frustration et vont jouer 14 heures par jour et abandonner absolument 14 heures par Oui, jour. et vont abandonner absolument tout le reste dans leur vie. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'il faut leur dire là aux parents Aux d'urgence? parents, il faut dire qu'ils s'occupent des jeux vidéo, qui devient un des loisirs principaux des jeunes, notamment quand on a un garçon. Il va forcément passer il va passer beaucoup de temps dans sa vie à ça. Pour que ça reste du plaisir et pas une souffrance, il faut que le parent mette un cadre. C'est des quoi le limites. cadre? C'est interdire les jeux violents par exemple? C'est pas forcément le contenu des jeux qui pose problème, comme on l'a dit, c'est l'addiction, c'est-à-dire le temps qu'on y passe et la place que ça prend dans la vie quand ça prend trop de place. Donc il faut d'emblée poser des règles. Dans les jeux eux-mêmes, il y a des règles, et les garçons les acceptent très bien. Donc il faut que pour aller au jeu, il y ait des règles aussi, c'est-à-dire quel jeu on va jouer, quand et combien de temps, et accepter d'être parent, c'est-à-dire accepter de dire à un moment, stop, non, tu arrêtes. Responsabilité des parents, vous en parlez. Est-ce qu'il y a une responsabilité des éditeurs de jeux aussi? Alors les éditeurs peuvent certainement faire des choses pour que Quand les jeux n'ont jamais de fin... Les jeux ont des fins, c'est pas vrai, ils ont des fins. Le problème, c'est qu'il y a des jamais, phases. Si on y arrive, mais après, ils vous donnent d'autres fins. C'est des mondes sans fin, effectivement, dans le sens où ils inventent des nouveaux mondes, mais c'est des éditions nouvelles, etc. Mais on arrive au bout. Le problème, c'est qu'on joue à plusieurs, on se donne des rendez-vous, donc on n'est pas seul maître du jeu. Il y en a d'autres qui vont venir vous retrouver. On peut pas les abandonner, sinon on fait perdre une équipe. Donc on a une responsabilité par rapport à ça. Donc c'est une pression aussi sur ces jeunes. Absolument, ils ont une pression de rendez-vous à 22h jusqu'à 1h du matin. Donc ils vont jouer la nuit, les parents ne s'en rendent pas compte. Ils vont être crevés, ils vont aller moins à l'école, ils vont avoir de moins bons résultats, ils vont abandonner le sport parce qu'ils n'ont plus le courage d'en faire, ils vont moins voir de copains. Donc tout ça fait qu'ils décrochent. Donc effectivement, il faut que les parents aient conscience de ça. Il ne faut pas non plus qu'ils fantasment. Tous les enfants ne vont pas tomber là-dedans, mais beaucoup de garçons vont aller se réfugier là-dedans parce que la vie d'ado, c'est pas facile, ça fait peur la vraie vie, la scolarité. Ça a toujours fait peur la vie d'ado, ça n'a jamais été Oui, facile. mais contrairement à ce qu'on croit, c'est des enfants en général plutôt doués, intelligents, assez mûrs, qui sont pas dans le rêve et qui ont besoin de se réfugier là-dedans pour pas avoir trop peur de l'avenir. Justine Atlan, en Chine, le gouvernement a obligé l'éditeur du jeu World of Warcraft à pénaliser le joueur qui joue trop longtemps. S'il joue plus de 3 heures d'affilée, son personnage faiblit. S'il joue plus de 5 heures de suite, il est KO. Est-ce qu'il faut exiger ce genre de choses des éditeurs en France aussi? Non, exiger non, parce que la majorité des jeunes n'ont pas de problème avec les jeux vidéo. En revanche, on pourrait exiger des parents qui soient un peu plus présents dans le jeu vidéo de leurs garçons, parce que c'est beaucoup des garçons, et qui s'intéressent un peu plus à ce qu'ils offrent comme cadeau, notamment à Noël, à leurs enfants. Est-ce qu'il faut arrêter d'offrir des tablettes? Est-ce qu'il y a aussi un problème d'écran plus largement? Il y a un problème d'accès en tout cas aux écrans. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand ça nous arrange de donner un portable dans une poussette à un enfant ou une tablette à l'heure du repas parce qu'on a envie de faire autre chose, on commence à laisser l'enfant à libre accès avec un outil qui est totalement addictif. On est tous capables de passer des heures devant ça. Pardon, mais quand le ministère de l'Éducation nationale donne des tablettes en maternelle aujourd'hui, on expérimente ça dès 3 ans? Oui, bah non, je suis pas d'accord. Ça, c'est pas une bonne idée? Non, pas du tout. Ouais. C'est pas du tout une bonne idée. Vous n'avez pas peur qu'on fabrique des générations de psychopathes? On en a des faits divers quand même de joueurs qui ont pété les plombs. Alors, c'est pas chez nous. En Corée du Sud, au mois d'avril dernier, un jeune homme a laissé mourir de faim son enfant de 2 ans. Ça paraît hallucinant. Ça, c'est en Asie. On a beaucoup de cas comme ça, effectivement, très caricatural. En Asie, on n'a pas comme ça en Europe. Donc, c'est aussi culturel. Il ne faut pas non plus faire dépailler. Maintenant, c'est vrai que c'est comme une drogue, puisqu'on parle de pathologie d'addiction. Donc, tout ce qui est drogue, effectivement, peut mener à des comportements excessifs, parce que c'est déjà un excès d'être dans la drogue, et peut effectivement avoir des fins comme ça. Ce n'est pas pour autant, parce qu'effectivement, on trouve beaucoup de tueurs en série aux États-Unis
on sait qu'ils sont aussi joueurs de jeux vidéo, que tous les joueurs de jeux vidéo vont C'est devenir ça, des faut tueurs faire en série. attention. Donc, faut faire attention. Merci Justine Raccourci. Atlan d'être venue en direct sur Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, la directrice de l'association e-enfance, dont l'objectif est de permettre aux enfants et aux ados de se servir des nouvelles technologies avec un maximum de sécurité. Eh ben, vous avez encore du boulot, hein. Merci Absolument. et bonne Merci. journée. Possible. Europe